Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an puisqu'il s'agit d'aller voir sur toute une année ce qui vous attend, donc sur 2024. Alors j'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous explique à quoi vous attendre. Donc j'ai utilisé l'oracle du soleil et j'ai tiré une carte par mois. Ici vous avez le mois de janvier 2024. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On terminera sur décembre ici. Au centre, vous avez deux cartes. Une carte pour symboliser le thème de votre année 2024, le thème principal. Et avec l'oracle Magie de la Terre, j'ai tiré une carte supplémentaire pour vous donner un petit conseil de plus sur la façon de gérer cette nouvelle année. Ce qui va donc vous donner un aperçu plutôt large. Alors évidemment ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler à 100%, c'est pas votre tirage personnel. C'est adressé à tous les Capricornes en solaire, lunaire et ascendant, ça fait beaucoup de monde. Mais je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des prestations de guidance privées, personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Il suffit de vous rendre dans la partie prestations du site et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Vous avez des formules à distance qui se font par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien des guidances par téléphone en direct avec moi également. Vous aurez le choix, tout est expliqué sur mon site. Petite info importante avant de commencer votre tirage, sachez que la chaîne a atteint les 20 000 abonnés récemment et qu'à ce titre, pour vous remercier, je vous propose une réduction sur ce tirage, le tirage des 12 mois que je propose sur mon site. Normalement il est à 65 €, mais jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez l'obtenir pour seulement 50 €. Donc si vous souhaitez que je tire ce tirage pour vous à titre personnel, eh bien c'est possible avec cette réduction notamment. C'est une façon pour moi de vous remercier de votre fidélité et pour avoir atteint les 20 000 abonnés. Voilà les amis, tout est dit, je vous propose de lancer le générique et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Allez, c'est parti, on va découvrir la première carte, celle du mois de janvier 2024. Vous avez eu la carte de l'agitation. Donc cette carte est la combinaison de la planète Mercure et du signe du Bélier, ce qui va nous donner une énergie de déplacement, de mouvement, de grande motivation. Vous avez vraiment une volonté qui va vous caractériser au mois de janvier, une volonté d'avancer. Alors la carte de l'agitation, c'est une carte qui vous conseille de bien noter vos idées, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ça peut parler du fait de se lancer dans une création littéraire, d'être très inspiré, imaginatif, pourquoi pas effectivement se lancer dans des travaux d'écriture qui ont pour but d'être publiés. Ça peut être des articles sur internet, ça peut être un roman, enfin peu importe. Il va falloir que vous notiez tout ça. Et pour d'autres, eh bien, il s'agira de noter vos idées parce que vous aurez un esprit très imaginatif et vous pourriez avoir des idées de concepts, de développement de produits ou de services. Voilà, ça peut être aussi des idées de choses que vous souhaitez faire dans l'année. Il va falloir tout noter parce que vous risquez d'oublier des choses importantes. C'est une carte qui peut aussi parler de travail de recherche à effectuer au cours de l'année, dans le but, eh bien, effectivement, de vous renseigner sur un domaine en particulier parce que, encore une fois, c'est un mois où vous allez être très inspiré. Vous allez avoir des idées qui vont vous traverser l'esprit, parfois très furtivement, et c'est pour ça que la prise de notes est vraiment conseillée ici. Mais c'est pas anodin, c'est parce que ça va donner quelque chose dans le reste de l'année. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui peut être ici en émergence et qui pourrait ensuite être en gestation, puis se développer. On va le voir dans le reste de l'année. Ça peut aussi parler d'un différend durable accompagné de beaucoup de correspondances. Donc vous pourriez aussi être en désaccord avec quelqu'un et communiquer par le biais de messages ou de mails, et c'est quelque chose qui va s'inscrire un peu dans la durée, qui va mettre du temps malheureusement un petit peu à se résoudre. Ça peut parler d'un ex avec qui vous n'avez pas fini d'imposer les conditions de la séparation, ça peut être un problème avec une administration, voilà, où il va falloir beaucoup communiquer pour trouver une solution à l'amiable, mais voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, vous exprimer par écrit est vraiment mise en avant ici, c'est un peu votre moi par rapport à ça.
Il y a certains Capricornes qui auront aussi un contact avec les médias, donc tout ce qui est relations publiques, voilà, contact dans le but de faire connaître quelque chose, un projet ou quoi que ce soit, est très favorisé aussi. Donc en gros, vous avez compris l'idée, c'est la planète Mercure qui donne son influence, donc voilà, l'intellect, la mise en avant de ses idées, la communication sous toutes ses formes est vraiment mise en avant, et c'est plutôt pas mal pour commencer une année. Pour le mois de février 2024, vous avez la carte de la décision. Alors ici, on vous dit qu'il sera nécessaire pour vous de prendre une décision assez rapidement, mais de manière quand même réfléchie afin de ne pas non plus partir en improvisation totale, ne pas aller dans la précipitation. On voit bien sur la carte qu'il y a un échiquier, ce qui veut dire que vous devez quand même réfléchir avant d'agir. Il va falloir un peu faire preuve de stratégie, essayer de prévoir à l'avance les réactions ou les conséquences de cette décision. Et c'est pour ça qu'on vous demande de planifier les choses, de peser le pour et le contre, etc. Donc visiblement ce sera un mois où il faudra faire preuve de stratégie dans vos choix, les Capricornes. On nous dit qu'il y a des risques de disputes ou de situations où on cherche à régler ses comptes un petit peu, à mener un interrogatoire, à poser énormément de questions. Donc là, ça peut parler d'un couple qui cherche un peu à régler un problème, mais ça peut être dans plein d'autres cas, hein. Ça peut être aussi avec votre patron ou votre employé, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec un ami avec qui il y a eu un désaccord, etc. On nous parle justement, en parlant de désaccord, on nous parle d'un problème par rapport à un contrat de divergence d'opinion. Un contrat sous toutes ses formes, hein. Ça peut être un contrat avec la banque par rapport à un crédit, donc quelque chose qui a une forme d'engagement, ça peut être un contrat de travail. En fait, c'est les conditions, les petites lignes sur lesquelles il y aura un désaccord entre vous et une autre personne. Donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être aussi des disputes et beaucoup de questions qui devront être posées. Ça peut parler aussi, cette carte, d'une lettre que l'on regrette d'avoir écrite. Donc attention peut-être à l'impulsivité, parce que si vous regrettez d'avoir fait quelque chose, c'est peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi avant de le faire. C'est une carte qui combine la planète Mars, la planète donc de l'action, avec le signe des Gémeaux. Donc quels que soient vos choix, vos prises de décision, vous avez envie que les choses bougent au mois de février, ça c'est certain, mais encore une fois, le conseil ici, c'est de le faire de manière stratégique et intelligente. Ne soyez pas trop pressé de voir les résultats arriver, il vaut mieux prendre son temps avant de donner un choix ou une décision, plutôt que de se précipiter et qu'ensuite il y ait des conséquences qu'il va falloir rattraper par la suite parce qu'on n'est pas content. Voilà un petit peu l'idée maîtresse de cette carte-là, mais c'est un mois vraiment où il y a une grande décision qu'il faudra prendre, et ce de manière réfléchie. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de l'excitation. Alors ici, on retourne dans la planète Mercure et cette fois associé au signe des Gémeaux. Donc on retrouve encore une fois cette mise en avant de la communication, de l'intellect, mais aussi un petit peu de ne pas savoir où donner de la tête, avec cette idée justement de commencer plein de choses en même temps, mais sans jamais vraiment les terminer. C'est une carte qui est très bonne pour votre vie sociale. On dit qu'au mois de mars, vous allez rentrer dans une période active de socialisation, de rendez-vous, de communication, etc. Ça va pas mal bouger. Vous aurez également plusieurs petits déplacements à prévoir. Donc, si dans le cadre de votre métier, vous avez justement des rendez-vous à honorer, ça sera une période vraiment très propice ici, très bénéfique à ça. Mais ça peut toucher à d'autres domaines professionnels aussi. En tout cas, vous aurez un planning plutôt chargé avec beaucoup de choses à gérer. Encore une fois, la prise de notes ici est recommandée. Alors attention, parce qu'on nous dit aussi que vous aurez tendance à changer constamment d'avis, mais tout en gardant le même enthousiasme à chaque fois que vous changez d'avis, ce qui peut être difficile à suivre pour votre entourage et ça peut agacer certaines personnes. Voilà, on aura du mal en fait à vous comprendre, à comprendre où est-ce que vous voulez en venir. Pour certains d'entre vous, vous aurez l'occasion de faire un discours ou de prendre la parole devant un groupe de personnes, ça peut être dans la vie privée ou professionnelle, peu importe, mais on a cette idée de vous voir face à un ensemble de personnes qui sera à votre écoute. Donc vous aurez peut-être quelque chose à présenter, quelque chose à défendre, ou tout simplement un discours à faire en l'honneur de quelqu'un. Voilà, c'est encore une fois un exemple. La carte de l'excitation, c'est aussi la possibilité de prendre une grande décision, une décision majeure qui aura des répercussions dans votre vie. Et je pense que c'est dû à ce planning très chargé. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez communiquer énormément et dans cette communication, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses qui vont vous donner envie d'apporter du changement dans votre vie. Donc, décision très importante qui sera prise au printemps, au mois de mars. Pour le mois d'avril 2024, vous avez la carte de la patience. Donc là, on est dans la planète Jupiter associée au signe de la Vierge. Donc on a
ce goût du travail bien fait, on a ce désir d'évoluer, de grandir intellectuellement, spirituellement ou dans sa vie privée et personnelle, ou évoluer dans sa carrière aussi, mais on a un grand désir d'évolution sur le mois d'avril de votre part, et associé à la Vierge, eh bien, ça va coupler avec l'idée de perfection, de recherche de perfection, l'atteinte des objectifs et que les choses soient vraiment bien faites correctement. Donc c'est une très bonne carte pour tout ce qui est désir d'évolution. Alors après, c'est une carte qui vous conseille de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre entourage par rapport à un projet, etc. Faut pas avoir peur de demander. Vous avez probablement des personnes autour de vous qui ont des spécialités, qui ont de l'expérience dans un certain domaine et qui peuvent vraiment vous venir en aide. Donc surtout ne pas hésiter à solliciter les autres. Vous pourriez consacrer du temps à aider une personne aussi qui rencontre des difficultés d'apprentissage. Donc c'est à la fois demander de l'aide, mais c'est aussi aider les autres finalement ce mois d'avril. Vous pourriez faire preuve de patience envers quelqu'un voilà, qui progresse assez lentement. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado ou un adulte, peu importe. Mais voilà, on vous demande justement de le soutenir, de faire preuve d'indulgence aussi par rapport au progrès d'une personne autour de vous. Je vois par exemple une mère ou un père qui soutient ses enfants dans leurs études, mais ça peut être aussi tout à fait dans le cadre de votre travail, si vous êtes formateur, manager, vous avez peut-être quelqu'un qui a des difficultés dans l'équipe, voilà, il faudra consacrer un peu plus de temps à cette personne. Donc voilà un petit peu ce que ça veut dire ici. Mais de votre côté, vous avez aussi des choses pour lesquelles vous pourriez tout à fait solliciter de l'aide extérieure, et on vous dit que c'est pas parce que vous aidez quelqu'un que vous ne pouvez pas vous aussi demander un petit peu de l'aide également. Pour certains, vous pourriez avoir un rôle important dans un groupe social, un groupe d'entraide, ça peut être aussi une association ou de l'humanitaire, mais on a cette idée, encore une fois, de penser un petit peu aux autres, tout en avançant aussi sur ses projets, parce qu'on a envie de se structurer. Voilà un petit peu l'idée de cette carte. Pour le mois de mai 2024, vous avez la carte de l'impulsivité. Alors ici, vous serez à nouveau dans une énergie débordante qui va vous pousser à passer à l'action parce que vous aurez vraiment envie que les choses avancent. Autant au mois d'avril, c'était plutôt on patiente un petit peu, voilà, parce qu'on va recueillir des informations pour développer quelque chose, pour avancer dans la vie, etc. Mais là, c'est le mois de passage à l'action, un petit peu comme au mois de février, puisque c'est à nouveau la planète Mars. Donc ici, pour votre propre bien-être, eh bien, vous aurez besoin que les choses bougent. Vous aurez besoin d'être en mouvement, de faire des choses, de concrétiser des choses. Vous ne supporterez pas en fait l'inaction, l'immobilité ou la passivité. Et toute forme d'action physique ou d'activité sportive, par exemple aussi, est vraiment mise en avant ici. Donc ça peut être bouger son corps physiquement à travers tout simplement le fait de se déplacer géographiquement ou de faire une activité sportive. Mais c'est aussi que les choses bougent au niveau de vos projets. Vous ne supporterez pas d'en rester au même point. Vous aurez plutôt un esprit compétiteur, donc toute forme de compétition sera très stimulant pour vous. Vous aurez vraiment envie d'être en avant, de réussir les choses, peut-être d'être toujours le premier aussi. Vous aurez un esprit plutôt fonceur. Donc on a cette énergie de devoir se lancer et peut-être de manière un peu trop rapide. On vous dit de faire attention quand même à votre impulsivité qui parfois peut avoir des conséquences. Autant au mois de février avec la planète Mars, on vous avait dit d'être plutôt stratégique et de planifier les choses à l'avance avant d'agir. Autant là, vous n'aurez pas forcément envie de prendre le temps de planifier les choses et vous aurez plutôt envie que ça bouge. Voilà, ça sera plus fort que vous. Vous aurez de toute façon un tempérament vraiment de spontanéité et c'est un petit peu ça l'idée du mois de mai. Alors par contre, positivement, on nous dit aussi que vous serez un meneur par rapport à votre entourage, vos amis, lorsqu'il s'agira de les motiver à faire des choses. Vous serez souvent à l'initiative de bonnes idées, de projets de rassemblement entre amis, en famille et les gens vous écouteront parler parce que vous aurez un certain charisme pour mettre en avant vos idées et vous serez assez convaincant d'ailleurs, vous serez au niveau de la prise de parole pour motiver les troupes, ça c'est très très bon. Voilà un petit peu pour le mois de mai. Au mois de juin 2024, vous avez la carte de la critique. Donc ici, vous êtes toujours dans l'énergie de la planète Mars, encore une fois, c'est la 3e fois depuis le début de l'année, c'est très présent dans ce tirage. Donc encore une fois, ça montre votre désir que les choses bougent. Alors la critique, c'est une carte qui va quand même vous demander de faire preuve d'un petit peu de discernement par rapport à une situation. C'est-à-dire que vous devrez ne pas faire de conclusion trop hâtivement en ce qui concerne le fait de juger une personne ou le fait de donner votre avis sur quelque chose. Vous devrez essayer de mieux comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez, voilà, et ne pas essayer d'être trop critique justement.
Le signe astrologique qui est mis en avant sur la carte de la critique, c'est la Vierge. Donc la Vierge, c'est un peu voilà, ce désir de perfection aussi. Et c'est pour ça que combiné à Mars, vous aurez tendance à critiquer ou à donner votre avis un petit peu trop rapidement. Donc à nouveau, comme le mois de mai, vous allez être dans une sorte d'impulsivité et de spontanéité, mais y compris dans votre jugement. Il ne faut pas oublier les Capricornes que la remise en question est quand même conseillée, elle n'est pas obligatoire, mais voilà, il faut quand même aussi vous rendre compte que c'est pas parce que vous avez un avis très rapide sur quelque chose ou sur quelqu'un que c'est forcément vous qui avez raison. Donc acceptez aussi les avis extérieurs et acceptez de vous remettre en question la plupart du temps. On nous dit que vous aurez un tempérament assez critique envers les autres et dans certains cas, ce sera parce que vous prendrez personnellement leurs échecs. Ça va vous ramener à vos propres échecs personnels et par conséquent, c'est pour ça que vous pourriez paraître un petit peu dur avec les autres. Je pense par exemple à un parent qui va encourager son enfant dans ses études ou dans ses activités sportives lors d'une compétition ou quoi que ce soit, et si il échoue, vous allez très mal le prendre. Encore une fois, il ne faut pas vivre à travers d'autres personnes, hein. Il ne faut pas non plus être trop dur ou tyrannique, mais vous aurez tendance à être quand même très pointilleux. On nous parle aussi d'un projet de recherche coopératif. Donc là, ça peut être le fait de cogiter sur un projet commun à plusieurs. Ça peut être un projet auquel vous participez ou bien qui est à votre initiative. Au niveau professionnel, on nous parle aussi de postes à responsabilité. On pourrait remarquer votre esprit critique qui peut parfois être très justement intéressant. Et par conséquent, on pourrait vous confier d'autres responsabilités. Vous pourriez aussi décrocher un travail si vous êtes en recherche au mois de juin, qui irait dans le sens voilà, d'avoir de l'importance au sein de l'entreprise, donc un poste à responsabilité. On nous parle aussi d'une possible collaboration avec quelqu'un d'assez important, où vous pourriez être carrément son assistant. Donc toutes les initiatives qui ont pour but de fonctionner en duo, avec une personne en premier plan et vous plutôt en arrière-plan, mais qui a un rôle tout aussi important, ça va fonctionner. Donc là, si vous décidez de vous lancer à deux dans quelque chose, c'est très très bon pour tout ce qui est projet professionnel ou privé. Pour le mois de juillet 2024, vous avez la carte de la vengeance et on reste à nouveau dans la planète Mars. Ça fait donc 3 mois d'affilée que vous avez cette énergie d'action, hein. Vous serez très très dynamique du coup durant l'été, les Capricornes. Donc là, on nous dit que ce mois-ci, il est possible que vous ayez à faire une action assez inhabituelle, voire carrément extrême, pour vous sortir d'une situation ou pour résoudre un problème. Mais on nous dit que si c'est fait de manière bien contrôlée, bien pensée, et donc surtout pas d'improvisation ni d'impulsivité, le résultat pourrait s'avérer positif. Donc bien que c'est une carte qui est régie par la planète Mars et qu'encore une fois on a ce désir de passer à l'action parce qu'on a envie que les choses avancent très vite, on vous conseille quand même encore une fois de bien réfléchir avant d'agir. Toute forme d'action est valorisée avec Mars, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous combinez l'action avec l'improvisation, c'est un peu casse-gueule, pardonnez-moi l'expression. Donc il faut quand même bien se préparer ici, parce que c'est justement en préparant bien votre action que vous allez augmenter les chances de réussite ici et d'avoir une conséquence plutôt positive. Mais on sent que c'est une situation qui vous énerve et que pour vous en sortir, il n'y aura pas d'autre choix que de prendre une décision un peu radicale. La carte de la vengeance, ça nous parle aussi de prendre sa revanche sur la vie ou sur une personne. Donc c'est-à-dire que vous pourriez tout à fait accéder à une forme de réussite et que, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui ne croyait pas en vous, et là vous pourriez tout à fait accomplir un succès et justement, ça sera quelque part une belle vengeance sur cette personne qui ne croyait pas en vous. Ça peut être vos parents, ça peut être un professeur, ça peut être votre partenaire de vie. Mais voilà, on a ce désir un peu de se venger et ça va réussir, donc bravo à vous. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop dans la démonstration. Soyez plutôt humble dans votre victoire. Attention aussi à votre comportement au mois d'août, les Capricornes, puisqu'on nous dit que vous aurez tendance à réagir de manière trop excessive lorsque quelque chose ne vous plaira pas. Lorsque quelque chose pourrait vous faire mal ou quelqu'un qui vous critique, ou voilà, vous allez très mal prendre les choses. Encore une fois, moi je vois, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est une personne qui a envie de réussir, qui va y arriver, mais qui non seulement va afficher sa victoire aux yeux de tous, parce que vous aurez envie que ça se sache en fait, mais la moindre personne qui ne va pas valider cette victoire ou qui va aller un peu, qui va se permettre une petite critique, vous allez regarder avec des yeux gorgés de sang, quoi. Genre, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Vous allez être très 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 comme ça. Il va falloir vraiment contrôler un peu vos émotions. Je pense que comme ça fait 3 mois que vous êtes dans la planète Mars, vraiment ça va... c'est un peu une énergie aussi rouge, hein. C'est le feu, c'est l'explosion, etc. Et c'est pour ça que vous êtes
dans cette énergie d'impulsivité, de spontanéité et pas trop dans la réflexion. Mais on a vu que voilà, au mois de juillet, vous avez quand même une belle chance de réussite, d'accomplir quelque chose. Pour le mois d'août 2024, c'est la carte de l'harmonie. Et là, on change un petit peu de planète. On va un peu souffler et ça sera même très très bon puisque c'est le soleil combiné au signe de la balance. Alors ici, vous allez un petit peu pouvoir récolter un petit peu le fruit de vos efforts puisque le soleil étant au-dessus de votre tête, on a cette idée, encore une fois, de réussite, d'accomplissement, de succès, mais également de bien-être, d'apaisement, d'harmonie en général, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Sachez également qu'on a la possibilité d'avoir un gain qui provient d'une personne proche de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt imprévu parce que vous ne l'aurez pas demandé, mais voilà, une rentrée d'argent comme ça qui arrive, donc ça fait toujours plaisir. On parle aussi d'avoir des compétences dans les relations publiques et la vente. Donc voilà, si c'est vos secteurs d'activité au niveau professionnel, eh bien écoutez, vous serez plutôt doué pour la prise de parole, pour la négociation, pour bien présenter les choses, donc c'est plutôt bon. Si vous avez des challenges importants au mois d'août par rapport à ça, ce sera la bonne période. Vous aurez également des rassemblements ou des réunions plutôt importantes. Ça veut dire qu'il y aura aussi des prises de décision à plusieurs. Voilà, on va débattre lors d'une réunion, on va échanger nos idées, on va noter des choses et on va conclure, pour résumer, à un accord ou en tout cas à une grande décision à la fin. Mais ce ne sera pas seulement une grande décision qui vous appartient, c'est avec les échanges avec les autres. Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi une réunion de famille où vous allez échanger sur un sujet pour prendre une décision en commun. Vous avez compris l'idée. En revanche, vous, à titre personnel, en tant que personne, dans votre vie, vous aurez une grande décision à prendre, mais qui sera difficile. On nous parle, c'est un peu la seule énergie un peu compliquée du mois, c'est que, à titre personnel, il va falloir prendre une décision, mais très importante, qui risque d'être compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on a l'énergie de la balance, et donc pour vous, ça sera très important de garder une forme d'équilibre dans cette décision. Vous aurez à cœur de ne blesser personne, et par conséquent, si c'est une décision qui implique d'autres personnes, ben voilà, vous risquez de prendre un peu de temps pour votre réflexion parce que vous n'auriez vraiment pas envie de faire de mal. Donc là aussi, prenez bien le temps de la réflexion, hein, les Capricornes, ça ressort beaucoup dans le tirage de cette année. Décision difficile ne veut pas forcément dire un moment difficile à vivre, c'est la décision elle-même qui n'est pas facile à prendre, tout simplement. Donc étudiez bien les deux côtés, le pour et le contre, faites des listes, notez si ça peut vous aider. N'hésitez pas à communiquer aussi auprès de vos amis, hein, n'hésitez pas à leur demander leur avis, parce qu'encore une fois, il ne faut pas hésiter à solliciter les gens pour avoir des avis extérieurs, mais vous devriez réussir à prendre cette décision après une mûre réflexion. Vous pourriez aussi être sollicité pour statuer sur une situation. Donc les gens vont vraiment vous apprécier pour votre point de vue général sur les choses et votre avis aura de la valeur. On va vous solliciter, on va vous demander votre avis sur une personne, sur une chose, sur un événement. Parce que les gens aimeront votre façon de voir les choses et ça aura vraiment de l'importance pour eux. Donc ça, c'est une façon un peu de vous valoriser. Et puis on nous parle aussi d'un accord ou d'un pacte important qui pourrait avoir lieu au mois d'août. Donc une concrétisation est tout à fait possible sur tous les domaines. Pour le mois de septembre 2024, donc la rentrée, c'est la carte de la flatterie. Donc ici, c'est pour la première fois la planète Vénus qui montre le bout de son nez dans votre tirage de l'année, associé au signe des Gémeaux. Donc on peut parler de sentimental, mais pas que. Et de manière générale, cette carte-là, elle vous conseille de soigner votre manière de communiquer. Il faudra bien choisir les mots, et on vous dit qu'une petite conversation agréable vous apportera toujours plus de positif qu'un débat où on ne s'écoute pas parler, où on affiche ses idées sans écouter l'autre, où on coupe la parole. Donc encore une fois, plus votre façon de communiquer sera maîtrisée et agréable avec un interlocuteur, même si vous ne partagez pas le même avis, hein, bien sûr, et bien plus vous aurez de chances de vous en sortir. Donc en gros, on vous conseille de flatter un petit peu votre interlocuteur, de flatter son ego, plutôt que de le critiquer. Et même si vous avez un avis différent du sien, il va falloir exposer vos idées de la manière la plus agréable qui soit et vous exprimer calmement. Au niveau sentimental, il est possible que vous viviez une relation en secret, donc soit parce que vous ne souhaitez pas forcément ébruiter celle-ci, soit parce que ce sera une relation avec une personne qui est peut-être déjà engagée, ou peut-être que c'est vous en tant que Capricorne qui êtes en couple et que vous commencerez à flirter avec une autre personne. On a cette idée de triangulaire amoureux ici, hein, c'est avec l'idée que le Gémeaux voilà, commence plusieurs choses en même temps sans jamais vraiment les finir. Donc oui, c'est possible, c'est tout à fait possible que votre cœur aille vers deux personnes différentes
sans que l'une et l'autre ne soient au courant. Donc on va peut-être vous demander à un moment donné de faire un choix, parce que c'est pas une situation qui peut être durable. On parle aussi parfois d'avoir le besoin constant de compagnie. Votre désir de plaire et de séduire sera très exacerbé, très présent sur ce mois de septembre. Et c'est peut-être à cause de ce désir-là que vous déclencherez, vous commencerez 2 relations en même temps. Maintenant, si vous êtes en couple et heureux avec une seule personne, je pense que ça ne vous concerne pas, mais encore une fois, c'est un tirage général, donc il faut l'adapter à ce que vous vivez. Donc au mois de septembre, il y aura franchement des possibilités sur le plan amoureux et sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, mais sachez que cette situation de cumul de 2 personnes en même temps ne sera qu'éphémère. À un moment donné, de toute façon, il va falloir que vous fassiez un choix. Au mois d'octobre 2024, vous avez la carte de l'ordre. Alors ici, pour la 3e fois de l'année, on retrouve l'influence du signe de la Vierge, donc ce désir de perfection, ce désir de faire les choses bien et correctement, et c'est associé à la Lune qui est un peu la planète des émotions, de la sensibilité et aussi des capacités intuitives. Donc là, on nous dit que vous êtes très connecté à ce que vous ressentez au mois d'octobre, et c'est peut-être grâce à cette connexion que vous allez prendre conscience qu'il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, dans certains domaines. Donc c'est une carte qui peut indiquer un changement en fait de méthode, de façon de faire, notamment dans vos méthodes de travail ou bien concernant votre santé. On y voit sur l'illustration en fait un champ avec plusieurs types de plantes différentes ou de légumes et qui sont parfaitement alignés de manière symétrique, et ça veut dire que voilà, les choses devront être carrées un petit peu sur le mois d'octobre. Vous avez envie de vous structurer. Alors au niveau de la santé, c'est vrai que vous pourriez prendre conscience de l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, peut-être parce que vous allez connaître un petit souci de santé, ou peut-être parce que vous allez voir un documentaire ou lire un article qui va mettre en avant quelque chose que vous n'avez pas réalisé avant, et effectivement vous allez vraiment réaliser que ce qu'on ingère, ce que l'on mange, c'est ce que l'on donne à notre corps, à notre organisme, et en fonction de ce qu'on lui donne, en fonction de la qualité des aliments et de leur quantité, ça peut provoquer des réactions. Par exemple, quand on mange de manière excessive, ça génère énormément de fatigue parce que la digestion est très lente, ça consomme énormément d'énergie au niveau du corps. Voilà, donc la relation entre l'alimentation et la santé va être vraiment mise en avant, et ça peut vous donner des prises de décision comme ça, de peut-être de faire un régime, de se mettre au sport, ou de manger un petit peu moins sucré, un petit peu moins gras, etc. Bref, une prise de conscience au niveau de votre alimentation. Idem pour la vie professionnelle ou dans vos activités personnelles, une prise de conscience pourra se passer afin de mieux vous organiser. Dans ce cas-là, on parle de revoir ses méthodes, de chercher à s'améliorer, d'accepter le changement et la remise en question, et de planifier encore une fois les choses. Ce qui va vous tranquilliser, c'est l'idée que vous savez parfaitement où sont rangées vos affaires, que tel dossier, vous savez si vous êtes à jour ou pas. Vous allez tout noter, tout dans la perfection, parce que ça va être une idée rassurante pour vous. Vous aurez besoin en fait de rassurer votre esprit, parce qu'avec l'influence de la Lune, on nous dit que vous serez très sensible, ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre ou qui est pas bien fait, pas bien organisé, ça va vraiment vous stresser, quoi. Donc voilà, la carte de l'ordre, elle est très positive à mon sens, parce que c'est une carte de prise de conscience, et puis il n'y a pas de mal à revoir un peu sa façon de faire. C'est comme ça qu'on avance, c'est grâce à la remise en question. C'est une carte qui parle aussi du sens du devoir et des responsabilités, mais encore une fois, ça ne m'étonne pas vu la combinaison de la Vierge avec la Lune. Pour le mois de novembre 2024, c'est la carte de la reconnaissance que vous avez eue. On retrouve à nouveau la Lune, comme le mois précédent, mais cette fois associée au signe du Lion. Donc cette carte-là nous indique que vous aurez un besoin profond de reconnaissance dans certains aspects de votre vie. De manière générale, vous serez extrêmement sensible aux réactions des autres et à fleur de peau aussi. Et vous pourriez penser que les autres ne prennent pas assez souvent de vos nouvelles, qu'on ne vous fait pas assez de compliments sur votre implication, sur votre travail, sur vos efforts dans la vie, etc. Peut-être même que vos amis, vous allez leur reprocher de pas être très présent. Alors attention, parce que en fait, vous avez une sorte ici de peur de l'abandon qui sera vraiment présente. Et ça peut dériver sur des excès tels que de la dépendance affective, que ce soit en amour ou en amitié. Donc attention à ce type de risque-là, parce que c'est vrai que en fait, votre entourage ne va pas se comporter vraiment différemment par rapport à d'habitude, mais c'est vous qui, de par votre grande sensibilité, aurez l'impression que les gens vous oublient en fait, qu'on ne fait pas assez attention à vous. Alors d'une part, il y a cette sensation-là, et d'autre part, il y a aussi cette envie très forte chez vous de briller, d'être sur le devant de la scène, qu'on vous remarque, qu'on fasse attention à vous, qu'on vous complimente. Vous avez vraiment envie qu'on vous
porte de l'attention. Alors justement, si vous êtes amateur ou professionnel et que vous avez une représentation artistique à faire sur scène, eh bien on nous dit que tout ce qui est musique, théâtre, danse, etc. C'est vraiment mis en avant. Vous pourriez justement obtenir cette reconnaissance que vous recherchez, mais ce sera éphémère, c'est-à-dire que tant que vous êtes sur scène et mis en lumière, bah, vous serez au top, hein, vous allez bien vous sentir, ça va être super. Mais c'est vrai que dès que l'attention se détourne de vous, vous allez très mal le vivre. Donc la période de mise en lumière, super, mais par contre la descente après, eh bien vous aurez cette sensation que les gens sont clairement passés à autre chose et vous allez vraiment mal le supporter. Donc voilà, mais sachez que vraiment si vous avez une représentation à faire artistique, c'est vraiment très très mis en avant ici, c'est vraiment favorisé. Vous aurez également de très bons moments en famille, on parle de fêtes, de rassemblements, de réunions qui vont bien se passer dans la bonne humeur, avec des échanges intéressants, des discussions intéressantes, et de manière générale, au mois de novembre, les Capricornes, vous vous sentirez bien à partir du moment où vous serez en compagnie d'autres personnes, vous ne supporterez pas peut-être la solitude, mais attention, comme je vous le disais tout à l'heure, à la dépendance affective, voilà, ne soyez pas trop exigeant avec votre partenaire ou vos amis, parce que bah voilà, ça veut dire que vous allez peut-être piquer des crises, reprocher des choses un peu trop rapidement, alors qu'en fait c'était pas vraiment fondé. Donc faites attention au contrôle de vos émotions. Et enfin, pour décembre 2024, vous avez la carte de la perte. Alors c'est une carte qui en effet peut indiquer la perte de quelque chose, mais de toute nature. Donc ça peut parler par exemple de la perte d'une relation amicale ou amoureuse, de la perte de son job, de la perte d'un objet, mais aussi de la perte de confiance envers quelqu'un ou envers soi-même par exemple. Donc vous voyez que c'est très très large, qu'il ne faut pas le prendre non plus au pied de la lettre, parce que ça peut être la perte de quelque chose de physique ou de matériel, mais aussi d'immatériel, comme une sensation. Encore une fois, par rapport au mois précédent où vous avez l'impression que les gens s'éloignent de vous, que vous n'avez pas assez d'attention, que voilà, ça peut être une sensation de perdre une amitié parce que la personne ne prend pas assez de vos nouvelles. Mais voilà, il va falloir un petit peu que vous contrôliez cette grande sensibilité, les Capricornes, sur cette fin d'année, parce que vous vous torturez l'esprit un petit peu avec des idées un petit peu négatives. Maintenant, c'est aussi une carte qui a un deuxième message très fort, c'est une carte qui est axée sur la guérison, au fait de prendre soin de soi, de guérir quelque chose. Ça peut être guérir quelque chose d'intérieur, par exemple cette grande sensibilité, si elle a vraiment des conséquences négatives sur votre quotidien, peut-être aller voir un thérapeute pour vous aider, ça peut être un hypnotiseur, ça peut être un guérisseur, un chaman. D'ailleurs on parle aussi d'être intéressé par des méthodes alternatives de guérison. Donc ça sera peut-être d'abord la médecine traditionnelle, mais vous n'hésiterez pas à aller voir aussi dans un champ beaucoup plus large de possibles, en allant voir des possibilités, voilà, alternatives. Donc même les sciences occultes pourraient vous intéresser. Vous avez une très grande ouverture d'esprit en ce qui concerne un processus de guérison. C'est une carte qui peut nous parler de situations qui impliquent un hôpital, une clinique, un centre de soins. Donc on a bien cette idée de rentrer en décembre dans l'idée de guérir quelque chose, que ce soit physique au niveau de la santé ou au niveau mental et psychologique en vous. Donc c'est bien parce que ça veut dire que vous vous prenez en main, les Capricornes. Vous allez peut-être remarquer que cette grande sensibilité et cette sensation d'inconfort par rapport à vos relations aux autres, le fait que vous avez l'impression qu'on vous oublie, que les gens s'éloignent, ça vous fait du mal. Et donc peut-être que vous allez travailler là-dessus. En tout cas, c'est bien parce que vous en avez conscience. On voit bien d'ailleurs sur la carte en haut une sorte de centre hospitalier. Enfin, c'est un lieu de soins qui est représenté en fait. Donc ça marque cette idée de se prendre en main pour aller mieux. Donc un processus de guérison. Donc certains d'entre vous vont commencer une thérapie, un suivi psychologique, avec l'envie d'arriver en fait à venir à bout d'un problème, hein, voilà, de prendre soin de soi tout simplement. Donc pour résumer cette année 2024, je vois que vous avez beaucoup de fois la planète Mars, hein, vous l'avez vu 4 fois déjà sur 12 cartes, et puis on voit que sur cette fin d'année, il y a une grande sensibilité, surtout sur novembre et décembre, qui va maintenant malheureusement avoir des conséquences un peu négatives sur votre perspective, sur votre vision en fait de vos liens avec les autres. Mais il y a quand même pas mal de succès, il y a pas mal aussi de réflexions à mener. Dans vos prises de décision, on vous déconseille d'être impulsif, même si vous le saurez à un moment donné aussi dans l'année. Mais voilà, je pense c'est une année plutôt équilibrée, plutôt mitigée, mais c'est vrai que la meilleure période, ce sera durant l'été, je pense, et la période où vous vous sentirez le moins bien, ce sera peut-être sur la fin de l'année. On va maintenant aller voir les 2 cartes au centre qui symbolisent un petit peu le thème principal de cette année 2024, ainsi qu'un petit conseil supplémentaire. Alors, avec l'oracle du soleil, pour le thème de l'année, vous avez la carte de l'indécision.
Donc étant donné que cette carte caractérise toute votre année 2024, eh bien l'énergie de cette carte c'est une grande décision à prendre, mais pour laquelle vous avez eu déjà pas mal de temps de réflexion. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'année, il va falloir quand même vous décider. Donc c'est quelque chose que vous traînez peut-être depuis l'année dernière, depuis 2023. C'est un sujet très important à vos yeux sur lequel vous n'arrivez pas à prendre parti. Donc là, on vous dit que le moment est venu en 2024 de vous décider par rapport à ça. Vous n'avez plus besoin de prendre trop de temps de réflexion, parce que plus on va loin dans la réflexion, et plus on peut aussi tout remettre en question, et après ça n'en finit pas. Donc là, on vous dit que vous voyez bien qu'il y a un sablier sur la carte, qui est assez discret, mais on le voit bien. Et ça veut dire que voilà, vous n'avez plus beaucoup de temps à disposition pour agir par rapport à cette situation. Ça peut concerner le fait de prendre une décision par rapport à une personne, ou bien par rapport à votre choix de carrière, des projets personnels, voilà, plein de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous traînez en vous depuis longtemps, et c'est en 2024 qu'une grande décision devrait être prise pour vous les Capricornes. L'indécision, malgré tout, c'est une carte qui présage de très nombreux bons moments avec les proches. La famille, les amis, les gens que vous avez choisis pour vous entourer dans la vie seront très importants pour vous. Et vous allez vivre tout au long de l'année des moments très agréables avec eux, voilà, avec des rires, etc. On parle de grands rassemblements, donc ça peut être des anniversaires, des mariages, des fêtes quelconques. Mais il y aura de nombreuses occasions, voilà, de rassemblements qui vous rempliront de joie. Et c'est vrai que peut-être sur la fin de l'année, comme on l'a vu, comme il y aura peut-être un peu moins de moments comme ça, vous aurez peut-être cette sensation d'abandon comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, 2024 sera vraiment une année avec des liens sociaux qui seront mis en avant. Donc vos amis et votre famille, très très important pour vous. Au niveau professionnel, c'est une carte qui peut parler de partenariat commercial et particulièrement dans le domaine de l'art. Donc si vous êtes dans ce domaine-là ou si vous soutenez les artistes parce que vous avez, je sais pas, un site internet, parce que vous avez une galerie d'exposition, parce que vous êtes dans les relations publiques et vous aimez bien démarcher pour trouver des dates pour un artiste, etc. Tout ça, c'est très favorisé. Donc vraiment, dès que c'est en relation avec un milieu artistique, eh bien un partenariat sera possible en 2024 ici, vous impliquant. C'est peut-être même vous l'artiste en tant que Capricorne, c'est peut-être aussi dans l'autre sens. En tout cas, c'est une année qui sera propice aux collaborations avec d'autres personnes. Je pense que c'est une année qui met vraiment en relief vos liens avec les autres. Donc vous n'êtes vraiment pas seul, finalement, les Capricornes, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que vous aurez du mal à vous convaincre que c'est le cas. On va maintenant découvrir la carte de l'oracle du soleil qui va nous parler ici d'un petit conseil, d'une façon de gérer votre année 2024. Et vous avez la carte Gaïa avec le message sollicitude, une magnifique carte ici. Donc Gaïa, la déesse de la terre, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors comme vous l'aurez compris, cette carte reflète parfaitement le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander du soutien, de l'aide, de l'écoute en 2024 à votre entourage. On nous dit que vous êtes une personne dédiée aux autres de manière générale, les Capricornes. Vous aurez beaucoup d'occasions en 2024 de le prouver. Mais lorsqu'il s'agira de vous rassurer, il ne faudra pas hésiter justement à solliciter vos amis, vos proches, votre famille, votre partenaire. Parce que voilà, c'est une carte qui indique que personne n'est vraiment seul. Et donc c'est une carte qui se veut extrêmement rassurante. Donc finalement, même si dans l'année, il pourra vous arriver de ressentir une forme de solitude, sachez que ce ne sera pas vraiment le cas au final, et ce sera plutôt une illusion dans votre esprit, ce sera une sensation que vous avez qui ne sera pas vraiment fondée sur des choses réelles. Et au pire des cas, si vous avez l'impression de perdre quelqu'un, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui, appelez-le, envoyez-lui un message, faites-lui part de vos peurs, de vos doutes, et vous verrez que vous pourrez être rassuré. Donc vraiment, encore une fois, il faudra lutter contre cette sensation d'être abandonné, qui sera assez ancrée.
en vous, parce que la carte de la sollicitude, c'est vraiment le fait d'être entouré et surtout de ne pas hésiter faut pas rester en fait dans cette sensation un peu triste, il faut plutôt aider les autres et se faire aider tout simplement. Voilà les Capricornes, on a terminé ce tirage 2024 et j'espère qu'il a parlé en vous. Alors si c'est le cas et si vous souhaitez soutenir mon travail, merci de commenter, de liker, de partager, car ces petites actions de votre part sont très importantes pour faire vivre une chaîne YouTube. Je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous une excellente année. Vous pouvez bien sûr aller regarder la vidéo de votre signe ascendant pour avoir plus d'infos. Et vous pouvez aussi revoir ce tirage à plusieurs reprises dans l'année pour vous y référer si besoin. En tout cas, j'étais ravie de le faire pour vous et je pense que de grandes choses vous attendent en 2024. Je vous dis à très vite sur la chaîne Spirale Guidance et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!